Les cafés gourmands du DCG. L'effet cocotte minute. Cette affaire est basée sur un fait réel. Les noms ont été modifiés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce court format où nous revenons sur une affaire judiciaire marquante. Au printemps 2023, un drame secoue la commune de Talent, près de Dijon. Ce jour-là, Paul, âgé de 20 ans, tue son beau-père avec un couteau et une batte de baseball, dans des circonstances d'une rare violence. Le procès s'ouvre en février 2025 devant la cour d'assises de Côte-d'Or. Paul reconnaît les faits, il ne cherche ni à fuir ni à nier. Plusieurs personnes se succèdent à la barre, des témoins, des experts de la police judiciaire, mais également des professionnels de santé. Le médecin légiste a apporté des précisions sur les traumatismes et les causes du décès de la victime. Des experts ont établi un profil psychologique de l'accusé et ont déterminé l'environnement familial dans lequel Paul a évolué. Il en est ressorti un environnement familial toxique, teinté de violences psychologiques depuis de nombreuses années. Plusieurs témoins se sont succédés. La mère de l'accusé a également mentionné les violences physiques, verbales et psychologiques dont elle était victime. Elle a également mentionné les violences dont était victime Paul de la part de son beau-père. Mais pourquoi un tel passage à l'acte ? Lors de l'enquête, les experts indiquent que l'accumulation de ces violences durant des années ont conduit Paul à commettre ce meurtre. Les experts relèvent un effet cocotte minute. L'accusé explique avoir agi dans un climat familial tendu, il décrit une relation difficile, des tensions récurrentes, et dit avoir ressenti un profond sentiment d'humiliation permanent. Pourquoi ne pas avoir quitté le domicile familial ? Entretenant une relation fusionnelle avec sa mère, il ne souhaitait pas quitter le foyer pour protéger sa mère des violences commises par le défunt. Le 20 février 2025, le verdict tombe. Paul est reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle et également au versement de dommages-intérêts. Une décision accueillie dans le silence, lourde de conséquences, autant pour la famille de la victime que pour l'accusé lui-même. Cette affaire soulève une nouvelle fois la question des violences intrafamiliales et du rôle que peuvent jouer les non-dits, les conflits enfouis jusqu'au point de rupture. C'était l'effet cocotte minute, un podcast du groupe Saint-Bénigne. Retrouvez-nous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, ainsi que toutes vos applications podcast. À bientôt pour un nouvel épisode des Cafés gourmands du DCG.